Bonjour à tous, je vais me présenter un peu. Je me présente Sandrine, j'ai 21 ans et je suis d'origine guadeloupéenne. Et du coup, je vais laisser ma cousine se présenter. Bonjour, je m'appelle Fanny, j'ai 26 ans et je suis aussi d'origine guadeloupéenne. Je vais laisser ma cousine se présenter. Donc, nous sommes ici aujourd'hui pour témoigner de notre rencontre avec Yahushua. Donc, pour commencer, je vais commencer la première. Je suis en fait issue d'une famille catholique avec deux grands frères et un petit frère. Et dans notre jeunesse, on habitait en Guadeloupe. Et très vite, nos parents, ils ont décidé d'emménager en France, définitivement. Donc, arrivé en France, mon père, il n'avait pas trouvé encore d'appartement ou de maison. Donc, on habitait avec son frère. Et dans cet appartement, on était en nombre, il y avait 8 enfants et 5 adultes. Et c'était pas évident, en fait, d'habiter avec tout ce monde. Et lorsque les parents, tous les adultes, ils travaillaient, c'était ma mère en fait qui s'occupait de tous ces enfants, les 8 enfants, c'est elle qui s'occupait. Elle nous aidait pour les devoirs, elle nous peignait, elle faisait tout en fait, c'est elle qui s'occupait de nous. Et par la suite en fait, on a vu qu'elle avait contracté, on a constaté en fait qu'elle avait le cancer du sein. Mais ça faisait un moment en fait qu'elle avait le cancer du sein et le cancer il s'est beaucoup propagé en fait et on voyait que elle était énormément fatiguée, elle était pas comme d'habitude parce que normalement ma mère elle était une femme, elle était très très joyeuse, elle était heureuse, elle avait du peps, elle rigolait beaucoup avec nous et le fait d'avoir ce cancer du sein en fait ça l'a fatiguée, ça l'a changée en fait, elle était même son visage, en fait, on voyait que son visage était vraiment vieilli, en fait, par la maladie. Et du peu que je me souvienne, parce que j'étais jeune, j'avais peut-être à peu près 8-9 ans, donc de ce que je me souviens, je voyais en fait qu'elle était, des fois, elle était dans son coin, elle était triste et elle perdait beaucoup ses cheveux. Moi, je voyais qu'elle perdait ses cheveux. Et même le médecin, en fait, elle allait beaucoup à l'hôpital. Et le médecin, c'est comme s'il lui avait dit qu'en fait, ses jours, ils étaient comptés. Les médicaments, ça limitait un peu la maladie, quoi. Ça limitait un peu, mais ses jours, ils étaient déjà elle était condamnée, quoi. Et par la suite, du coup, mon père, il a trouvé un appartement. Donc, on a laissé un peu la famille de mon père, le frère de mon père, tranquille. Donc, on a emménagé dans la nouvelle appartement. Et du coup, ma mère, en fait, elle n'a pas tenu, en fait. Elle n'a pas tenu parce que à l'hôpital, on lui avait coupé un sein, en fait, parce que la maladie s'était trop propagée. Et elle n'a pas tenu en fait, elle souffrait beaucoup et du coup par la suite elle est décédée. Et lorsqu'elle est décédée, je me rendais pas compte en fait, j'étais triste mais sans plus. Mais au fur et à mesure du temps, je voyais que dans la maison, il manquait en fait une mère en fait, ça manquait de maman en fait pour s'occuper de nous. Parce que lorsqu'on était dans l'appartement, c'est mon père qui s'occupait de nous 4. Et c'était pas évident parce que lui il travaillait, il était boulanger et il commençait très tôt le matin et il finissait tard aussi. Du coup, c'est à partir de ce moment un peu que on a eu le libre arbitre en fait de faire ce qu'on voulait. On faisait ce qu'on voulait et c'était pas évident pour mon père en fait, pour s'occuper des 4 enfants. Et il faut savoir aussi que ma mère en fait, elle était très 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 pratiquante. Pratiquer le catholicisme et lorsqu'elle est décédée en fait mon père c'est lui qui s'est mis à pratiquer le catholicisme en fait et lui de ce que je voyais de ce qu'il faisait
très tard le soir, je le voyais qui priait, il avait des cahiers de prière, il lisait, il égrenait le chapelet, il avait de l'eau bénie, tout ça, il était dans sa chambre, malgré ce qui commençait très tôt le matin, mais je le voyais, il était là, tard, il priait, il priait, il priait. Et moi, comment on a vécu ça en fait, moi, on allait souvent dans les églises, on allait aussi à Lourdes, et moi, je savais qu'il y avait un Dieu qui existait, mais sans plus quoi, sans plus. Je suivais tout simplement ce que mon père faisait. Des fois, il touchait des statues, moi aussi je touchais, peut-être je me disais que ça va me procurer quelque chose, donc je touchais aussi, on allumait des bougies dans les églises, on faisait ce qu'il faisait quoi. Et moi, j'ai toujours détesté aller à l'église en fait. On pouvait me dire Sandrine, faut que tu ailles à l'église, mais moi j'aimais pas. Des fois, je boudais dans mon coin ou je prenais mon temps pour me préparer parce que je voulais pas aller à l'église en fait. Et pour vous dire qu'il y a même un jour, j'aime tellement pas les églises que lorsque je suis partie à l'église, il y a un jour, j'étais vraiment pas bien en fait. Je sais pas pourquoi encore aujourd'hui, mais j'étais pas bien. Et je me suis évanouie en fait à l'église. Je me suis évanouie. Et j'avais juste un peu de force pour toucher mon frère Cédric pour qu'il voit que je ne suis pas bien en fait. Et après on m'a sorti dehors, tout le monde était choqué, qu'est-ce qui se passe. Mais même encore aujourd'hui je vous le dis, mais je ne sais même pas pourquoi je me suis évanouie. Donc tout ça pour dire que les églises, c'était pas mon truc. Donc lorsqu'on habitait avec mon père, on était auprès de lui, tout ça, et on vivait ensemble, mais en fait, comme il n'était pas auprès de nous, on n'avait pas de couvre-feu, en fait, on n'avait pas de couvre-feu, hein. Et on avait libre arbitre de faire ce qu'on voulait, donc on rentrait, on sortait, et moi, pour ma part, étant jeune, en fait, c'est à ce moment-là de ma vie que j'ai goûté, en fait, au monde, en fait, à tout ce qui est du monde, tout ce qui n'est pas bon. Et je suis allée dans l'inceste, dans la pornographie, dans la masturbation, dans le mensonge. Alors le mensonge, c'était mon truc, le mensonge. Je pouvais mentir même, je pouvais me perdre dans mes mensonges. C'était quelque chose, en fait, le mensonge. Et aussi, je voulais beaucoup aussi dans les magasins aussi. Et en fait, pour rappeler quelque chose, lorsque j'avais volé un jour j'avais volé, et en fait le fait d'avoir volé, en fait, entre mon père et moi, ça nous a éloignés en fait, parce que ça l'a déçu. Ça l'a vraiment déçu que je fasse ça, parce que en fait, ce jour-là où j'avais volé, on m'avait pris en fait. Et la boutique, en fait, ils avaient appelé mon père, tout ça, mais même lui, il n'y croyait pas en fait, il n'y croyait pas. Il voulait pas venir me chercher dans le magasin en fait. Il disait Sandrine, faire ça, moi j'y crois pas. Et il est venu très 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 tard venir me chercher et il n'y croyait pas. Il n'y croyait pas. Et lorsqu'il est venu me chercher dans le magasin, moi je pleurais. Je disais non, là j'ai fait quelque chose de pas bien. Là il y a quelque chose là qui va m'attendre à la maison, ça va être compliqué. Mais finalement en fait il s'est rien passé. Je suis allée dans ma chambre et tout. Mais en fait ce jour-là, ça l'a déçu en fait que sa fille, en fait, sa seule fille puisse faire ça. Et ce jour-là, en fait, ça a mis une distance entre père et fille, en fait. Ça a mis une distance. Parce que quelques jours après, en fait, on a découvert, en fait, il avait des maladies, plusieurs maladies. Mais de ce que j'ai retenu, il avait les artères bouchées et il avait des ulcères à la jambe. Si je me souviens, c'était des ulcères à la jambe. Et le jour où il devait partir à l'hôpital, j'étais à côté de lui en fait. J'étais un peu loin. Et lorsqu'il allait partir, il me regardait. Mais moi, je le regardais au coin des yeux, je le voyais partir, mais j'ai rien dit en fait. J'ai rien dit. Il me regardait comme s'il attendait quelque chose en fait. Mais moi, je l'ai regardé partir et je lui ai rien dit. Et puis il est parti à l'hôpital. Et après, quelques jours après, on est parti le visiter à l'hôpital. Et on a reparlé en fait. Pas comme avant, comme d'habitude,
Mais on a quand même parlé un petit peu. Mais je ne m'étais pas excusée de mon comportement en fait. Et on a reparlé et tout ça. Et après on s'est quitté. Et le lendemain, on apprend une nouvelle terrible. Terrible. On apprend en fait qu'il est décédé. Et ce jour-là, ça m'a vraiment fait mal en fait. Ça m'a détruite. J'étais vraiment triste. J'étais triste. Et je ne peux même pas décrire comment j'étais parce que j'étais dans un état pas possible. En plus, avec mes 3 frères, on se demandait mais qu'est-ce qu'on va devenir en fait. On est tous les 4, on n'a pas de mère déjà, plus le père. Qu'est-ce qu'on va devenir? Et du coup, on a été tous les 4 séparés. Mon grand frère, il est parti habiter avec une jeune femme. L'autre frère avec un autre oncle. Et moi et mon petit frère, on est parti avec un autre oncle. Mais déjà les décès, ça m'avait brisé. Plus la division de mes frères, ça m'a brisé encore. Plus le changement quotidien, en fait, ça m'a brisé aussi, en fait. Tout, en fait, c'est un tout, en fait. Et j'étais perdue. Je me sentais seule, en plus, avec les personnes où j'habitais. C'était dur. C'était dur, je les connaissais pas plus, en fait. Et j'étais souvent dans ma chambre à pleurer. J'avais même pris des photos de mes parents dans mes bras. Et le soir, je pleurais. C'était rare que je dormais tout d'un coup, en fait. Je passais tout mon temps à pleurer. Parce que lorsqu'on perd nos parents, enfin pour ma part en tout cas, je mettais toute la faute sur moi. Je me disais, si j'avais fait ça autrement, est-ce que ça serait passé autrement en fait? Si je lui avais dit ça, est-ce que ça serait passé autrement? Et je mettais toute la faute sur moi. Je culpabilisais beaucoup. Je me disais, ah, c'est ma faute si ma mère elle est morte, c'est ma faute si mon père il est plus là aussi. Je mettais toute la faute sur moi et ça encore, ça me brisait encore plus. Mon cœur il était déchiré. J'étais vraiment triste en fait. J'étais dans un état pas possible. Mes notes à l'école, ça chutait. C'était terrible en fait. Et j'ai même eu aussi des pensées de suicide aussi. Il y a des moments, j'arrêtais ma respiration et ma tête est tournée un peu. Après, je reprenais ma respiration. J'ai même pensé à couper mes veines. Mais lorsque j'allais faire l'acte, en fait, j'ai réfléchi. Je me suis dit non, Sandrine, attends. Si tu n'es pas bien, tes frères aussi sont pas bien. Tu vois, si tu es triste, tes frères aussi sont tristes. Donc pourquoi tu vas faire ça? Tu vas les attrister encore plus. Donc je me suis retenue. Je me suis dit non, je ne vais pas faire ça. Donc j'ai pas fait l'acte, mais le suicide c'était toujours dans ma tête. C'était dans ma tête, c'était là. C'était toujours là dans ma tête. Et lorsqu'en fait j'étais pas bien, j'ai essayé de chercher en fait le Seigneur. Au début je lui en voulais beaucoup le Seigneur. Je me suis dit, ah, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi moi mon père il priait, ma mère elle priait, toi tu me les enlèves. Mais même si j'avais dit ces paroles, par la suite, après leur décès, je voulais m'accrocher à quelque chose. Du coup, je cherchais quand même le Seigneur, mais toujours dans le catholicisme. Je lisais, je ressortais mes cahiers que j'avais mis cachés dans quelque part, mon petit chapelet, je le reprenais. J'avais pris une bougie, il y avait écrit une prière dessus, je la lisais, mais même si je faisais ça, en fait, ça m'apportait rien parce que la tristesse dans mon cœur, elle était toujours là, en fait. Elle était toujours là. Et je ne pouvais pas m'en débarrasser comme ça. Donc, comme ça ne me procurait rien du tout, j'ai laissé tomber encore. J'ai recaché tous ces objets. Et je suis retombée encore dans les pensées de suicide. C'est revenu dans ma tête. Et moi, j'aimais bien dessiner, en fait. Et je dessinais des horreurs. Je dessinais des bonhommes qui se pendaient, des cœurs déchirés, des choses comme ça. Je dessinais n'importe quoi. Et un jour, j'avais écrit un poème. Je ne me souviens pas exactement ce qu'il y avait écrit dessus, mais ce que je me souviens, c'est une phrase. Et la phrase, c'était Dieu, si tu existes, révèle-toi à moi. J'ai laissé passer. Et quelques temps après, ma cousine présente ici, elle vient me voir et elle me dit, Sandrine et tout,
déjà convertie, elle me dit oui et tout, Sandrine, viens et tout, j'ai quelque chose de bien à te présenter, une assemblée c'est bien, c'est meilleur que les églises. Je me suis dit, oh, si c'est meilleur que les églises, moi j'ai bien envie d'aller. Hein. Et je lui ai dit, bon, bah pourquoi pas, on y va. Et on est partis ensemble. D'accord, je vais à l'assemblée. On y va, je m'assois. Et d'un coup, en fait, dans cette assemblée, ils sont en train de louer le Seigneur. Mais quand ils louent le Seigneur, je fais waouh, cette louange, elle est magnifique. J'ai jamais entendu de cette musique, en fait. Jamais entendu ça. Et c'est comme si la louange, en fait, elle te transperçait, en fait. C'était tellement magnifique. C'était magnifique. Surtout quand aussi le frère, il avait prêché. Alors là, je me suis dit, waouh, le frère, ce qu'il dit là, c'est des vérités. C'est vraiment des vérités, en fait. Et lorsqu'il prêche, le frère, en fait, ça rentre. Ce qu'il dit, en fait, ça rentre dans ma tête et ça reste dans ma tête. Mais lorsque j'étais dans le catholicisme, en fait, ce qu'il présentait, le message, ça rentrait dans ma tête, mais ça ressortait directement. Là-bas, c'était trop monotone. En plus, ce qu'il disait, je ne comprenais rien. Mais là où le frère, il prêchait, dans cette assemblée, c'était magnifique. C'était, pendant tout le long, j'ai fait que pleurer. Et le frère, à un moment, il dit, qui veut se baptiser? Moi, j'ai dit, moi, j'y vais. Je ne sais pas où je m'embarque. Je ne sais pas qui c'est ce Yehoshua, mais moi, j'y vais. J'y vais, en tout cas. Et lorsque je me suis baptisée, c'est comme si il y avait quelque chose en moi qui a changé, en fait. La tristesse que j'avais dans mon cœur, elle est partie. C'est comme si elle s'était évaporée, en fait. Et j'ai ressenti l'amour que je n'ai pas eu, en fait, de mes parents assez. J'ai eu l'amour, en fait, de Yehoshua, en fait. Et c'est ça qui est magnifique. Yehoshua, il a changé ma vie, en fait. La tristesse que j'avais dans le cœur, les ténèbres que j'avais dans le cœur, les péchés que je faisais, il a tout enlevé. Il m'a débarrassé. Il m'a délivré. Il m'a libéré, en fait. Et lorsque j'ai été touchée, en fait, au fur et à mesure, Yehoshua, il a enlevé, en fait, ce qui n'était pas pur en moi, ce qui était impur. Donc moi, j'avais des piercings. J'ai tout enlevé. J'écoutais la musique du monde. J'ai arrêté la musique du monde aussi. Ça, par contre, c'était facile à enlever. Je me suis dit non, je ne veux pas écouter la musique du monde. Les louanges sont trop magnifiques pour que je garde les musiques du monde. Donc j'ai gardé la musique du monde. J'ai enlevé la musique du monde et j'ai mis les louanges. Et en fait, au fur et à mesure, le Seigneur m'a enlevé tout ce qui n'était pas pur, en fait. Le maquillage à outrance, il n'y a plus. Maintenant, c'est les habits sanctifiés. Parce qu'avant, c'était pas ça du tout. Maintenant, là, c'est vraiment... On reste sur le chemin de Yehoshua, là. Chemin de lumière, là. On ne veut pas retourner en arrière. On ne veut pas manger son vomi qu'on a délaissé. Et vraiment, Yehoshua, magnifique. Magnifique. Je ne vais pas le décrire, mais il est magnifique. Et vraiment, il a changé ma vie. Donc, en tout cas, je remercie vraiment le Seigneur. En fait, il m'a vraiment fait grâce. Il m'a libérée de quelque chose que je pensais que je n'allais pas m'en sortir, en fait. Mais avec lui, tout est possible, en fait, avec lui. Tout est possible, rien n'est impossible. Et j'encourage vraiment la jeunesse à venir vers lui, en fait. À être fortifié, à persévérer. Et à ceux qui ne sont pas encore convertis, à le chercher véritablement, parce qu'il est vraiment amour, en fait. Et il va vous délivrer de ce qui ne va pas, en fait. De la tristesse dans votre cœur. Parce que chaque personne a quelque chose dans le cœur qui ne va pas, en fait. Il y a quelque chose qui manque en nous, en fait. Et c'est Yehoshua. Parce que moi, dans mon cœur, c'était lui qui me manquait. Parce que souvent, je me rappelle que dans ma chambre, je parlais toute seule. Souvent. Et je me disais, attends, on ne peut pas être dans ce monde et faire métro boulot dodo. C'est quoi ce quotidien? C'est ennuyant, en fait. Je me disais, il manquait quelque chose. Mais c'est quelque chose, je l'ai trouvé. C'est Yehoshua qui me manquait dans ma vie. Sans quoi,
j'allais pas m'en sortir en fait. Donc Yahushua, il est vraiment magnifique en fait, vraiment magnifique. Je vous conseille de le chercher, de le trouver vraiment. Donc, ma part pour mon témoignage, et aussi, Yahushua, il agit dans notre vie, il agit dans notre vie. Chez nous, on est saisis carrément dans notre maison. Il nous visite comme ça, avec ma cousine et mon frère Cédric. Tous les trois, il nous visite, il vient nous voir, il nous parle. Il nous parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et pour dire une petite anecdote qui s'est passée avec le Seigneur chez nous, en fait, tous les trois, c'était un soir, on était tous les trois ensemble, on regarde une exhortation. Donc, on met pause, on dit bon, partage un peu. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé, tout ça? Il y a Cédric qui se sent pas trop bien. J'ai dit, oh, qu'est-ce qu'il a, le frère, là? Il commence à faire des trucs bizarres. Et là, tous les trois, on est saisis. On est saisis, on est pris, tout ça. On est saisis. Le Seigneur nous visite, en fait. On n'est pas obligé d'aller dans les églises ou quoi que ce soit, en fait. Il nous visite même chez nous, en fait. Il est là, il nous visite. Il est partout, le Seigneur. Il est partout. Il est en nous, déjà. Donc, non, c'était magnifique ce jour-là. C'était pas la première fois qu'il nous visite, mais quand il nous visite, c'est terrible. C'est terrible en fait. Et lorsqu'on a été saisis, en fait, ça a frappé à la porte. Donc, on a arrêté de bouger, tout ça, et on est parti voir ce qui se passait. Et il y avait deux policiers qui y rentraient. Les policiers, ils rentrent, et ils disent, oh, qu'est-ce qui se passe ici? C'est carnaval ici ou quoi? On dit, non, nous on est là, on priait, nous, on faisait nos affaires. Ils disent, c'est des blagues ou quoi? Vous êtes drogués? On dit, non, ben, rentrez, allez-y, visitez, on n'a rien, nous. Et avant qu'ils rentrent, il y a, je ne sais pas pourquoi, mais ça me tenait à cœur, parce qu'ils me disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Ça me tenait à cœur de dire, messieurs, c'est Jésus, et il nous a visités là. Ils me disaient, mais attends, qu'est-ce que vous racontez là? Laissez-nous rentrer. Je dis, allez-y, rentrez, allez-y, visitez, faites comme vous voulez. Et ils ont visité un peu l'appartement, ils n'ont rien trouvé. Ils nous regardaient, moi j'étais saisie encore. J'étais encore saisie, je me suis dit, bon attends, il y a les policiers là, je vais mettre mon corps bien là, je vais aller dans le salon pour me calmer un peu. Ils nous ont demandé carte d'identité, tout ça. Et il y a un monsieur qui part avec, un policier qui part avec ma cousine, l'autre qui reste avec nous, avec mon frère Cédric. Et c'est comme si quand Cédric il passe devant lui, c'est comme si le monsieur en fait il n'était pas bien. Donc il lui pose la question, monsieur vous allez bien? Le policier il ne regarde même pas dans les yeux en fait, il dit oui moi je vais bien, je vais bien, je vais bien. Moi je passe aussi devant lui, je ressens la même chose, comme si le policier, chez lui en fait ça n'allait pas. Mais lui c'est comme si tout va bien en fait, mais il ne nous regardait pas dans les yeux, je ne sais pas pourquoi. Et donc les policiers ils reviennent. Et on parle un peu de Jésus, quoi. On annonce la parole, on va profiter. Les policiers, ils sont là. On va profiter, hein. On annonce la parole. Mais je pense qu'il y a une semence qui est quand même rentrée en eux, tout ça. Parce que même s'ils blaguaient, mais bon, dès que tu parles de Yahushua, ça dépose déjà quelque chose dans le cœur. Hein. Ça dépose quelque chose. Et bon, ils sont repartis. Et nous, choqués de ce qui s'est passé, on s'est regardés tous les trois comme ça. On a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? On était à terre. Qu'est-ce qui s'est passé? On réfléchit, on était en plein de réflexion en fait, parce qu'on était à terre, mais en fait on parlait pas, mais on réfléchissait, on disait, waouh, le Seigneur, il est terrible. Il nous visite comme ça chez nous, mais à l'improviste en fait, on s'attendait pas, le Seigneur il est comme ça, à l'improviste. Et du coup, c'est là qu'on disait, waouh, le Seigneur, il est magnifique en fait, il est magnifique. Et voilà comment le Seigneur il agit chez nous. Et je crois que c'est pas encore fini, hein. C'est pas encore fini. Le chemin il est encore long. Donc voilà pour ma part. En tout cas, que toute la gloire lui revienne. Amen. Merci ma soeur. Donc voilà. Alors moi je vais vous raconter un petit peu de où Yeshua m'a sorti. Donc déjà, moi depuis, comment dire, en fait, nous, comme vous l'avez dit, ça fait depuis, on est dans le catholicisme, tout ça.
Et moi, en fait, j'étais plus proche de ma grand-mère maternelle, en fait. Et c'est elle qui m'a envoyé une Bible parce que je lui avais demandé une Bible, en fait. Je lui ai dit, oui, mamie, tu peux m'envoyer une Bible et tout. Parce qu'en fait, je croyais en Dieu, mais je ne m'intéressais pas plus que ça, en fait. Pas plus que ça, je faisais ma petite vie. Et je faisais ma petite vie et je ne me posais pas plus de questions. Et quand en fait elle me l'a envoyé, j'ai pas lu tout de suite. J'ai laissé la Bible sur la table dans ma chambre. Et j'avais une vie de péché en fait. J'avais vraiment une vie de péché. Ça a commencé quand même tôt. J'avais déjà 16-17 ans. Et à cette période-là en fait de ma vie, j'étais sortie en fait avec un garçon de quartier. Et au début tout se passait bien, mais lui en fait il aimait vraiment la bagarre. Il aimait tout ce qui était bagarre, tout ce qui était vol, tout ce qui était pas bien en fait. Et mais avec moi il était gentil, mais après au fur et à mesure du temps en fait ça s'est dégradé, la relation n'était plus comme au début. Mais moi je restais parce que j'étais quand même attachée à lui. Mais je supportais beaucoup de choses en fait. Et du coup, en fait, il prenait plus attention à moi, il n'y avait plus rien en fait. Et du coup, cette relation, ça m'avait fait mal parce que en fait, c'est comme si ça m'avait détruit en fait. J'étais pas bien. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à changer. Je me suis dit, bon là c'est la dernière fois, je me fais plus avoir en fait. Et c'est là comme si j'ai commencé à me faire une carapace. J'ai commencé à pas devenir méchante, mais j'avais un caractère dur en fait avec les autres. Je faisais plus confiance aux gens. Même si quelque chose pouvait me faire mal, mais je restais neutre en fait. Je faisais comme si je m'en fichais en fait. Et du coup, je faisais ma petite vie. Moi, j'aimais la dancehall, j'aimais le zouk, le compas. Dans ma voiture, je mettais ça très fort. J'aimais ça, j'avais toujours les derniers sons, les derniers rythmes, tout ça, j'aimais trop. Et j'aimais m'habiller serré, je m'habillais serré, le maquillage à outrance. Et voilà, c'était vraiment chaud. Moi, en fait, c'était vraiment le caractère, en fait. Et du coup, quand j'étais au lycée, en fait, j'avais beaucoup d'amis. Enfin, j'avais quelques copines filles, mais j'avais plus d'amis garçons, en fait. Donc, il y avait des périodes de ma vie, en fait, je me comportais comme un garçon. Je commençais même à fumer. J'ai fumé de la cigarette, j'ai commencé à fumer de la drogue. J'ai commencé à fumer la chicha. On se posait dans des voitures. On restait là à pas d'heure, jusqu'à pas d'heure. On parlait, on écoutait la musique, on fumait, on rigolait, on était là. Et en fait, pour moi, c'était normal. En fait, quand on est dans le monde, en fait, je sais pas comment décrire, mais pour nous, c'est normal ça. Alors que pour Yehoshua, c'est pas normal en fait. C'est pas ça la vie. Mais moi, en fait, c'est comme si je voulais m'évader, je voulais voir autre chose. Parce que j'aimais pas ma vie. Quand je rentrais chez moi, en fait, c'était toujours des problèmes. Moi et ma mère, on s'entendait pas bien. Parce que nous deux, on avait deux caractères forts à la maison. On se laissait pas faire. Et c'était compliqué. Donc moi, pour éviter les disputes, les tensions dans la maison, je partais. Je sortais beaucoup. J'entrais tard quand tout le monde dormait à la maison, je rentrais. Et c'est là je faisais ma vie en fait. C'était la nuit. Et c'était la nuit, je sortais, oui. On allait en boîte, on sortait, même des fois et tout. Pour pas demander à ma mère, je sortais par la fenêtre. On faisait des longues distances, on allait jusqu'à l'Acropole, tout ça. On prenait le RER, on partait jusqu'à pas d'heure, ma mère ne savait même pas. Et c'était chaud quand même, c'était chaud. Et voilà en fait. Et puis
c'était en 2014. En 2014, ma mère est tombée malade. Elle avait un cancer du poumon à la base. Cancer du poumon. Elle avait des métastases sur les os, partout sur les os, colonne vertébrale, sur les jambes, partout. Et elle avait même un ulcère à l'estomac. Ça veut dire qu'elle avait beaucoup de douleurs au ventre, à l'estomac, des brûlures d'estomac, tout ça. Je la voyais vomir, je la voyais maigrir, tout ça. C'était pas évident. Mais il y avait des moments où elle allait bien, donc je me disais, bon, peut-être qu'elle va guérir. Donc je faisais ma petite vie quand même. Et comment dire. Et puis à ce moment-là aussi, j'avais rencontré un autre copain en fait, pour dire. Et lui, ça se passait bien. Mais le problème maintenant, c'était moi en fait. Là, j'avais mon caractère. Hein. J'avais un vieux caractère. Des fois, je pouvais être blessante. Et même si je m'en rendais compte, en fait, je n'aimais pas dire pardon. En fait, je ne disais pas pardon. J'avais beaucoup d'orgueil, de fierté. C'était... en fait, ça, j'essayais de faire un travail sur ça, mais j'arrivais pas, en fait. Mais au fur et à mesure du temps, c'est comme si... Au fur et à mesure des années, en fait, c'est comme si le Seigneur, à travers lui, me travaillait sans que je le connaisse. Parce que avant, je faisais des... Quand j'avais quelque chose à dire, je le disais et j'avais pas de retenue en fait. Alors que là, je commençais, je sais pas, il y avait comme s'il y a un travail en moi qui se faisait. Et les 2 dernières années que j'ai passées avec lui, parce qu'on avait fait 5 ans ensemble, et les 2 dernières années que j'ai fait avec lui, en fait, c'est... Je sais pas, je voulais me rapprocher de Dieu, en fait, je voulais lui plaire, en fait. Je voulais plaire à Dieu, je sais pas pourquoi, mais j'ai décidé de lire la parole. Et je commence à lire. Bon, après, j'étais toujours dans les livres catholiques, réciter les prières, tout ça. On prie même ensemble, tout ça. Mais je sais pas, je sentais que c'était sec quand je lisais les prières. Je me disais, bon, je sais pas, c'est bizarre. Mais bon, je faisais quand même parce que bon, je pensais que c'était ça qu'il fallait faire. Mais au fur et à mesure du temps que je lisais la parole, je voyais que ce qui était dans la parole, ça collait pas en fait. Tout ce qui était dans les églises catholiques, les statuts, les prières, Marie, tout ça. Non, je dis, mais ce que tu demandes là, même dans Exode 20, c'est pas ça en fait. Et en fait, je réfléchissais beaucoup. Je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Et je demandais à des copines par-ci par-là et à des gens comme ça, ils étaient de quelle religion, pourquoi eux ils font ça, ils font comme ci, ils font comme ça. Et je voyais que chacun avait sa version différente des choses en fait. Mais moi je me suis dit, mais normalement on a un seul Dieu, pourquoi il faut faire toutes ces choses, pourquoi il faut faire toutes ces choses, tout ça c'est différent en fait. Normalement, si on a un seul Dieu, il y a une chose à faire, il y a une seule version en fait. Et du coup, j'entendais ce que les gens me disaient, mais je restais neutre, je réfléchissais toujours. Donc je continuais à lire la parole. Et en fait, le Seigneur m'a parlé à travers la parole. C'est là où j'ai connu Yeshua en fait. Et il commençait à me parler beaucoup en songe. Et c'était magnifique. C'était magnifique. Parce qu'il me disait plein de choses. Enfin, c'est comme s'il me montrait plein de choses qui allaient se passer. Il m'avait montré que j'allais avoir beaucoup d'épreuves en fait. Je me voyais des fois escalader des murailles, des grillages. Je sentais que c'était dur à surmonter, mais j'arrivais quand même en fait. Il me disait que j'allais arriver en fait. Donc après ça, ma mère elle était malade. Et moi, en parallèle, j'allais aux assemblées.
j'allais aux assemblées, tout ça. Et j'ai connu l'assemblée par rapport à un copain à moi. Il était parti une première fois. Il m'a dit hey, vas-y, tout c'est bien et tout, viens. J'ai dit bon, bah pourquoi pas. Et quand je suis partie, franchement, ça m'a touché. Ça m'a vraiment touché le cœur en fait. J'ai vu que c'était pas. Là, c'était la vérité en fait. C'était différent. Le message était vraiment différent. Il y avait la sanctification. Il y avait on sentait l'amour en fait de Yoshua là-bas. Et après, je disais à ma mère, viens. Mais elle voulait pas. Elle a dit, c'est moi qui décide quand j'irai. C'est moi qui décide. J'ai dit, bon, d'accord. Bon, après, j'avais laissé tomber. Et un jour, comme ça, je me prépare. Je ne demande même pas. Et elle me dit, tu vas où? Je dis, bah, je vais à l'assemblée, comme d'habitude. Et elle me dit, bah, je viens avec toi. J'ai dit, bah, ok. Quand j'étais contente, j'étais trop contente. Quand elle m'a dit ça, j'avais, je sais pas, j'avais là une joie. Et en fait, quand on est parti là-bas, un frère prêchait, tout ça, et le message était vraiment fort. Et ma mère, en fait, elle a direct aimé, en fait. Elle a direct aimé. Je la regardais sur le compte bleu comme ça pour voir comment elle était, tout ça. Et je voyais qu'elle avait vraiment apprécié le message. Et à la fin, le frère, il dit qu'il veut confesser ses péchés et se faire baptiser. Et elle dit, enfin, elle dit rien du tout, elle part. Je la vois partir. Je dis, mais elle va où là? Et je vois, elle part vers le frère. J'ai dit, waouh, Seigneur, c'est chaud là ce qui se passe. Et du coup, bah, après on a prié pour elle, l'imposition des mains, tout ça. Elle tombe à terre, elle pleure, tout ça. C'était trop magnifique. Après, elle s'est fait baptiser à la gloire de Yoshua. Et c'était magnifique. Et donc voilà. Hein. Donc voilà. Et après ça, en fait, les mois ont passé et on est parti en Guadeloupe, moi, ma tante et mon petit cousin Léo. On est parti en Guadeloupe. Et en fait, quand elle a pris l'avion, c'est comme si ça avait déclenché quelque chose en fait, parce qu'elle a fait que dormir pendant le séjour en Guadeloupe. Et en fait, c'était parce qu'elle avait une tumeur au cerveau. Et en fait, avec la pression de l'avion, ça avait empiré la chose en fait. Ça avait empiré la chose et les tumeurs avaient grossi dans son cerveau. Du fait où elle perdait l'équilibre, elle était obligée de marcher avec une canne. Et du coup, voilà. Les mois ont passé, ça s'empirait. Je voyais elle commençait à toujours me répéter la même chose. Elle avait beaucoup de sauts d'humeur. Même des fois, je suis mais je te comprends pas. Elle avait beaucoup de sauts d'humeur en fait. Mais bon, je l'essaie. Et un jour, elle avait vraiment beaucoup mal à la tête. Beaucoup mal. Elle pleurait, tout ça. La douleur, elle pouvait pas tenir. Et du coup, l'ambulance est venue la chercher à la maison. Et elle m'envoie un message, elle me dit que oui, elle est aux urgences. Donc moi, je me fais pas de soucis, tout ça. Mais après, je vais la voir à l'hôpital. Je vois qu'elle est différente que d'habitude, en fait. Je vois que, je sais pas, son regard était différent. Je vois qu'elle était un peu dans les vapes. Elle me répétait souvent les mêmes choses. En fait, je dis, oh, elle perd la tête ou quoi? Après, j'ai laissé, on s'envoyait des messages, elle était toujours à l'hôpital, on s'envoyait des messages. Et puis je vois, elle n'arrive plus à écrire les messages carrément. Je dis, c'est bizarre. Et en fait, elle était en train de se dégrader en fait dans son état. Et quand je vais la voir, 3-4 jours après, hein, même pas une semaine, je vois, elle a de l'oxygène, je vois qu'elle est perfusée. J'ai vu qu'aussi elle avait une sonde urinaire qui était remplie de sang. C'était même plus des urines, c'était vraiment du sang en fait. Et en fait, la voir comme ça m'avait vraiment choquée.
Le Seigneur m'avait déjà parlé de ça, qu'elle allait partir, mais en fait, la voir comme ça m'avait vraiment cassé en fait. Et je me suis dit, ah ouais, c'est chaud. C'est chaud, elle va vraiment partir là et tout. C'est le songe que j'avais fait, c'était vraiment ça et tout. Donc en fait, psychologiquement, je me faisais. Les autres autour de moi, ils avaient de l'espoir, tout ça, mais moi, je savais que c'était fini en fait. Mais je disais rien. Du coup, ma grand-mère, elle est venue de la Guadeloupe, elle est venue à la maison. Parce que je l'ai appelé, je lui ai dit vraiment, là, il faut que tu viennes parce que c'est vraiment chaud. Et du coup, elle est venue. Et quand elle a vu ma mère, elle a vu que oui, c'était vraiment ça. Et en fait, à l'hôpital, ils s'occupaient vraiment pas bien d'elle. Et j'aimais pas, en fait, ils s'occupaient pas d'elle. Pour elle, elle allait mourir et c'était tout. Et moi, j'ai dit au médecin, moi, je veux qu'elle vienne à la maison, qu'elle soit hospitalisée à la maison. Et lui, au début, il voulait pas, parce que c'était trop de responsabilités, c'était une lourde charge. Et j'ai dit non, mais c'est pas grave, même si je travaille, parce que je travaille la nuit, je vais m'occuper d'elle quand même et tout, c'est pas grave. J'ai les épaules assez lourdes, assez lourdes pour surmonter tout ça. Donc après, ils mettent le matériel à la maison, tout ça, ils installent le lit médical, les médicaments. Et je commence à m'occuper d'elle. Et c'est là, c'était un peu mon désert. Parce que, en fait, c'est même pas la mort qui me faisait de la peine, c'était plus le processus de la mort, en fait. Voir sa mère se dégrader au fur et à mesure, la voir perdre la tête, en fait. Voir qu'elle n'était même plus elle-même, en fait. Même son visage avait changé. Je me suis dit, waouh, c'est chaud. Et après, j'allais en parallèle, j'allais aux assemblées. Ça me requinquait. Je ressentais l'amour de Yoshua qui me restaurait. Je sentais son amour me restaurer. Il était vraiment là à ces moments-là. Il m'a vraiment consolé, en fait, Yoshua. Je restais au pied du maître parce que c'était que lui, en fait, qui pouvait me consoler. Même si j'avais des amis, j'avais la famille, j'avais des gens autour de moi, mais au fond, quand je rentrais chez moi, j'étais seule et j'avais que Yoshua, en fait. J'avais que Yoshua. Et franchement, lui-même, il sait comment je le remercie d'être resté fidèle avec moi, quoi. Parce que je me dis, pourquoi il m'a choisi moi alors que moi, je suis rien, en fait. Pourquoi il a gardé ma mère alors que moi, j'étais dans le péché, voilà quoi. Pour moi, c'est-à-dire que j'étais sale, en fait. Et il m'a gardé. Donc voilà. Bon, ça c'était pas prévu. Donc franchement, si j'ai un conseil à vous dire, donnez votre vie à Yoshua, parce que c'est que lui qui console quand vous êtes dans votre chambre, en fait. Si vous êtes triste ou si vous passez par des moments difficiles, c'est que lui. C'est pas un homme qui peut vous consoler ou votre famille ou quoi que ce soit. C'est vraiment Yoshua. Et voilà. Et franchement, je dis tous les jours merci. Même si des fois je ne suis pas parfaite, mais je dis quand même merci de m'avoir sorti de où il m'a sorti, en fait. De où il m'a sorti
et de m'avoir fortifié dans ces moments de désert, parce que c'était vraiment pas facile. Mais maintenant je suis contente parce que on va vers le ciel, et je veux pas retourner en arrière en fait. Tout ce que j'ai vomi, je veux pas retourner en arrière. Vu tout ce qu'il a fait pour moi, tout ce que j'ai vu surtout, tout ce qu'il m'a fait ressentir. Même des fois, je pouvais sentir comme une sorte de nuage autour de moi pour me dire de me lever en fait, pour prier, pour sentir sa présence, tout ça. C'est magnifique. C'est magnifique. Je le voyais, je le sens des fois je le sens dans ma chambre, c'est magnifique. Et du coup, voilà, franchement, pas s'accrocher aux hommes, mais vraiment à Yahushua. Parce que c'est lui qui va venir nous chercher, c'est pas un homme en fait. C'est pas une église non plus, c'est pas de l'argent, c'est pas le matériel non plus. Même le matériel, ça, j'en veux pas en fait, je m'en fiche. C'est vraiment Yahushua que je veux dans ma vie. Donc voilà, c'était juste pour fortifier la jeunesse. Vous dire que les gens qui sont du monde, qui écoutent, ne regardent, c'est pas question de religion, nous ne sommes pas dans une religion. Mais en fait, nous, on veut vivre Yahushua en fait. On veut vivre Yahushua et donner notre cœur que à Yahushua. Et c'est parce que c'est lui en fait qui, dans toute ta vie, qui sera là pour toi. C'est lui qui va faire toutes choses dans ta vie en fait. Et je voulais prendre de Deutéronome 8, verset 2. Parce que ce verset en fait, il m'avait beaucoup touché en fait quand j'étais dans mes moments de désert. Je vais vous lire ça. Et souviens-toi de tout le chemin par lequel Yahweh ton Elohim t'a fait marcher pendant ces 40 ans dans ce désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour connaître ce qui était dans ton cœur, et si tu garderais ses commandements ou non. Il t'a donc humilié et t'a laissé avoir faim, mais il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes pères n'avaient pas connue, afin de te faire connaître que l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais que l'être humain vivra de tout ce qui sort de la bouche de Yahweh. Ton vêtement ne s'est pas usé sur toi et ton pied ne s'est pas enflé durant ces 40 ans. Reconnais dans ton cœur que Yahweh, ton Elohim, te châtie comme un homme châtie son enfant. Et ces versets-là, en fait, ça m'avait beaucoup touché, en fait. Je me dis, waouh, en fait, on passe par des moments difficiles, mais Yahushua, c'est lui qui recolle les morceaux de nos cœurs. C'est lui qui recolle toutes choses, qui change notre vision de voir les choses, en fait, qui change notre mentalité, en fait. C'est lui qui m'a restauré, qui m'a fortifié dans les moments difficiles, et personne d'autre. Et je voulais vraiment rendre gloire à Elohim aujourd'hui, et qu'il soit élevé, pas les hommes, pas nous ne sommes rien du tout, nous sommes que poussière, nous on va retourner poussière, et que Yahushua soit glorifié en tout temps. Donc voilà, Amen.